Bonjour mes amis, la question du jour, est-ce que l'astrologie est en contradiction avec la loi de l'attraction? C'est vraiment très simple à répondre. Commençons cela sans plus tarder. Est-ce que l'astrologie est en contradiction avec la loi de l'attraction? La question ne se pose pas réellement en ces termes. Ce que vous voulez vraiment vous demander, c'est est-ce que je veux être une victime ou une personne qui crée sa réalité de manière délibérée? Qu'est-ce qu'une victime? Une victime est une personne dont la réalité est façonnée par l'opinion, les décisions des autres ou les phénomènes extérieurs. Une personne qui crée sa réalité de manière délibérée est une personne qui utilise ses propres décisions, ses propres opinions pour se faire son propre chemin, pour créer sa propre expérience de vie. En fait, c'est un peu comme dans le film. Vous pouvez choisir de prendre la pilule bleue ou la pilule rouge. Bleu ou rouge. Qu'est-ce que c'est que de prendre la pilule bleue ou la pilule rouge? Vous pouvez choisir de prendre la pilule bleue, comme 80% des gens, et vous pouvez avoir une existence ainsi, une existence normale, faite de haut et de bas, essentiellement une existence dictée par des circonstances extérieures. Maintenant, si vous voulez une vie intéressante, exceptionnelle, vous pouvez créer cela. C'est la fameuse pilule rouge, où vous vivez votre vie, votre existence de manière éveillée. Suivre les horoscopes et une forme avancée de sommeil. Pour vivre éveillé et créer votre réalité préférée, la première étape consiste à devenir responsable. Responsable de vos choix, de vos actions, de vos décisions et des conséquences que cela implique. Le contraire d'être responsable est d'être une personne qui se plaint et qui utilise des excuses. Être une personne qui se plaint n'est vraiment pas ce que vous désirez. Car se plaindre, ça signifie vraiment que vous êtes une victime. Abandonnez, si vous avez cette caractéristique, abandonnez-la. C'est vraiment l'une des meilleures choses que vous pouvez faire, prendre les responsabilités pour ce qui se passe dans votre vie. Les excuses, pourquoi utilise-t-on des excuses? Peut-être qu'on fait des erreurs. Et actuellement, les erreurs sont une bonne chose. Vous voulez faire des erreurs, car les erreurs sont la meilleure manière d'apprendre. On apprend toujours de nos erreurs. Si vous faites l'effort de tirer les leçons de vos erreurs, les erreurs sont une bonne chose. Donc, devenez responsable en prenant la responsabilité de vos actions, vos décisions, vos choix. Acceptez vos erreurs et ainsi vous pouvez aller de l'avant. Je vais vous donner un petit exercice pour vous aider à augmenter votre niveau de responsabilité. Donc, sur une feuille blanche, au-dessus d'une feuille blanche, écrivez en quoi ou comment suis-je en train de créer mon manque d'abondance en ce moment. Comment suis-je en train de créer mon manque d'abondance en ce moment? C'est la question à écrire. Et ensuite, en dessous de cela, vous pouvez faire une liste de toutes les excuses ou les justifications que vous utilisez pour expliquer votre manque d'abondance. Car si vous estimez que vous n'êtes pas abondant, c'est que quelque chose en vous et en vous seul est en train de créer cela. Et une fois que vous avez la liste de toutes ces choses, vous pouvez lâcher prise. Comment lâche-t-on prise? C'est très simple. On fait remonter l'énergie, l'émotion qui est derrière l'idée ou la croyance. Donc si par exemple, l'une de vos excuses ou de vos justifications, c'est que je n'ai pas le niveau d'études suffisant pour faire X. Donc dans ce cas, faites remonter l'émotion que vous sentez et ensuite vous lâchez prise. Lâcher prise, c'est juste une décision. C'est simplement arrêter de nourrir, de mettre votre attention sur une énergie. Pratiquement, dans les faits, cela consiste à détourner votre attention ou à simplement laisser partir l'énergie de vous, en dehors de vous. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer qu'un ballon contient cette énergie et s'envole. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez la partager avec vos amis. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook et YouTube. À bientôt, ciao!